Ensemble, nous continuons de partager et d'ouvrir la parole de Dieu et parler de cette huile d'onction. J'aimerais rappeler dans ce que nous avons vu hier. Nous avons parlé de l'huile d'onction dans l'Ancien Testament, qui était une huile particulière, puisqu'elle permettait dans l'Ancien Testament de revêtir des personnes pour que la présence de Dieu les accompagne pour une fonction. Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Dans le Nouveau Testament, il est aussi question de cette onction, de manifestation de Dieu pour révéler Christ et manifester la personne de Dieu, son règne, son royaume. Et cela au travers de chaque croyant. On a vu avec quoi elle était composée. En tout cas, on a cité certains éléments. On s'est arrêté sur l'élément de la myrrhe. Et nous avons parlé, et je voudrais vraiment rappeler ça encore une fois ce soir. L'histoire de l'onction n'est pas un effort à produire. Je voudrais vraiment insister sur ça. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde évangélique, il y a beaucoup ça. On pense que parce que tu vas prier, parce que tu vas faire des choses, tu vas avoir l'onction. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est plus un alignement du cœur avec le cœur de Dieu. Et qui va amener cette onction. Et on a vu ce travail, finalement, c'est laisser. Vous savez, Dieu nous aime, il a donné la croix. En fait, l'onction, c'est quand tu réponds à son amour. Que tu réponds de plus en plus, c'est que oui, la mort prend place. La mort de la chair, la mort du moi, la mort du péché, la mort de tout ce qui s'oppose à Dieu, mais aussi la royauté de Christ. Et cette royauté ne vient pas juste par des principes, mais elle vient dans la communion, on va en parler aujourd'hui, avec le Saint-Esprit qui, lui, te parle et veut régner. Bien sûr, il veut nous bénir, il y a ce qu'on appelle la grâce, il nous est favorable et c'est merveilleux. Et en même temps, il veut régner sur notre cœur. Il veut régner sur nos pensées, il veut que nous puissions, et c'est un des buts de Dieu pour nous. Alors, ce n'est pas forcément ce type de but que les gens mettent en avant, mais le but de Dieu, c'est qu'on reflète Christ. Et souvent, qu'on reflète Christ dans le caractère et dans les œuvres. Et ces deux aspects, souvent dans les églises évangéliques dans le monde, ils sont mis en opposition. Vous avez les églises du caractère qui refusent la puissance, et puis vous avez les églises où c'est que la puissance et il n'y a pas le caractère. Mais en fait, il ne faut pas les opposer, parce que le Saint-Esprit travaille pour qu'on vive les deux, pour qu'on ressemble de plus en plus à Christ, mais que aussi notre service, notre identité de témoin soit aussi accompagnée de la puissance de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Et donc, finalement, vous voyez, nous allons vivre l'onction en répondant finalement à l'amour de Dieu, au Seigneur, qui nous laisse libres par ailleurs. On va prendre Exode chapitre 30. Voilà, vraiment que ces moments puissent nous être bénéfiques et que le Seigneur parle à nos cœurs selon le besoin que chacune nous avons. Voilà, on reprend Exode chapitre 30, verset 23. Alors là, je ne regarde pas trop l'heure, hein. Vous m'en voulez pas? Bon, pas de réponse, mais bon, on dira que ça veut dire non. Alors, verset 23. 22 même, l'Éternel parla à Moïse et dit « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe et celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras « Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Amen. »
Voilà, je ne vais pas redire ce que j'ai dit hier concernant justement la spécificité. Et je voudrais juste rappeler le parallèle entre ce que Dieu dit pour composer cette onction et ce que Dieu dit aussi aujourd'hui dans nos vies pour que nos vies puissent aussi être le prolongement de Dieu sur la terre. Nous sommes appelés en tant qu'Église, en tant que chrétiens, à vivre l'onction. Alors je rappelle ce que c'est l'onction, c'est simplement la manifestation de Dieu. La Bible dit que la génération, les fils attendent la révélation des fils de Dieu. Et c'est vrai que notre monde a besoin du message, mais a besoin aussi de la réalité de Dieu. Et donc, nous sommes ensemble, au travers du témoignage ou de la prédication, eh bien, on veut apporter le message, mais aussi cette réalité de Dieu que nous, on ne peut pas apporter. Mais si on laisse le Seigneur régner, eh bien, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, elle coulera. Et c'est exactement ce que Jésus a dit, l'onction est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour guérir les cœurs brisés, pour guérir aussi les malades et délivrer les captifs. Et je voudrais rappeler que la vocation de l'Église, elle est, je le répète, moins comme ça on le sait, c'est d'amener le royaume de Dieu sur la terre. Et nous devons réaliser, parce que c'est vrai que dans le quotidien, on ne s'en rend pas compte, on est dans une guerre spirituelle. On est dans un combat. Tiens, cette nuit, quelqu'un me disait qu'une fille qui a fait des cauchemars. Il y a un combat spirituel, il y a des entités spirituelles, là, il y a un monde qu'on ne voit pas. Et si nous ne laissons pas cette onction se manifester, nous allons, finalement, l'œuvre que nous pourrons faire peut être humaine, mais Dieu veut bien plus que ça. Il veut vraiment qu'il y ait ce que j'appellerais des percées, qu'il y ait vraiment des victoires. Voilà, qu'il y ait, oui, des âmes qui se convertissent. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, alléluia, parce que le Seigneur est au milieu de nous, mais je crois, en tout cas moi c'est aussi une aspiration, en tout cas un besoin devant toutes les situations, devant tous les défis qui sont devant nous, de dire Seigneur, oui, on veut vraiment collaborer avec toi, on veut vraiment que tu puisses agir au travers de nous et au travers de l'Église. Amen. Alors ce soir j'aimerais parler... Je vais regrouper, alors vous avez des traductions différentes selon les Bibles, mais la cinnamome aromatique, le roseau aromatique, la casse dans un premier temps, et après un d'huile d'olive, on parlera de cela. Alors j'ai regardé un petit peu dans la Bible, quand il est parlé de ces aromates, il n'y a pas beaucoup de passages. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vais quand même partager le peu qu'on a dans la Bible qui nous montre certaines choses. Et je crois que le Seigneur m'a orienté d'une certaine manière. Alors moi, je ne suis pas un théologien, mais je crois que le Saint-Esprit peut parler et agir de différentes manières. Alors, concernant les trois premiers, je vais vous donner quelques passages. Dans Ésaïe 43, verset 24, il y a ce passage qui dit « Tu ne m'as pas acheté du roseau aromatique avec ton argent ». Et on parle ici du coût que ça a, tout simplement. C'est précieux, comme la myrrhe par ailleurs. La valeur était élevée, ce n'était pas quelque chose de commun, mais de précieux. Et c'est vrai que l'onction sainte n'a pas été faite avec des choses communes, mais des choses précieuses. Et encore pour nous aujourd'hui, que le Seigneur agisse au travers de nous, se fait avec des choses qui sont importantes, précieuses, et qui ont aussi un coût aux yeux de Dieu. Et c'est important de parler du coût parce que c'est vrai que quand on vient à l'Évangile et qu'on accepte Jésus, alors souvent l'Évangile c'est une bonne nouvelle. Donc on dit, voilà, tu viens à Jésus, Jésus guérit, Jésus te donne la paix, Jésus sauve. Et tout ça c'est vrai. Et finalement, tu n'as pas grand-chose. Tu n'as pas de prix, il n'y a rien à payer si ce n'est de laisser ce qui te détruit pour accepter Christ. Et tu saisis par la foi le cadeau et le Seigneur, c'est la grâce, faveur imméritée, et le Seigneur te donne. Et ça c'est formidable. Mais pour que nos vies, finalement, que l'onction de Dieu coule au travers de nos vies, il y a quand même des choses à laisser. Et laisser le Seigneur régner, ou quand on a parlé hier de la mort et du règne, ça veut dire que dans notre volonté, encore une fois, je le rappelle, par amour, on veut accepter, de ne pas forcément aller dans le sens de certaines choses, comme nos désirs, dans le sens de la vie du passé, mais de finalement nous aligner avec la réalité de la croix et accepter cette mort. Et ce n'est pas si facile que ça, parce que ça demande notre volonté. Bien sûr, heureusement, il y a notre volonté, puis après, il y a l'action de Dieu, on va en parler, pour nous transformer. Mais c'est vrai que
que le Seigneur règne, ben oui, quand le Seigneur règne, tu ne vis pas forcément comme tu veux, tu ne fais pas tout ce que tu veux. Mais tu veux faire ce que le Seigneur veut. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas contraint, ce n'est pas une loi, mais c'est encore une fois par amour, parce qu'il nous a aimés, eh bien, nous voulons l'aimer. Alors, on voit que le roseau aromatique, c'était quelque chose de précieux. On voit aussi dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 14, il est dit « Le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome », j'ai dit la cinnamome, le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Ici, il est question en fait de parfum. Et dans le psaume 45, verset 9, il est dit la myrrhe, l'aloès, maintenant il parle de la casse, parfume tous tes vêtements dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. En fait, on retrouve un petit peu les mêmes éléments que la myrrhe. Ce qu'on voit de ces éléments-là, et c'est vraiment sur ça, moi je ne veux pas forcément aller trouver une explication, mais ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est qu'en fait, ces trois aspects-là, en fait, ils dégageaient un bon parfum. Et ça a amené un parfum particulier, un parfum agréable. Et ces éléments étaient importants. Et aujourd'hui, les éléments dans nos vies qui sont importants, bien, et qui vont amener la manifestation de Dieu, mais c'est ce qui est agréable à Dieu. Et qu'est-ce qui est agréable à Dieu ? Alors c'est intéressant parce que la Bible va nous parler, si on a l'image donc de ces parfums, cinnamome, roseau aromatique, casque, qui donnait un parfum qui était précieux pour composer l'huile d'onction. La Bible nous montre qu'il y a des choses qui sont d'une agréable odeur à Dieu. Et que finalement, ces choses-là, c'est ce que je voudrais, je vais parler de trois choses avant de m'arrêter sur l'huile d'olive. Ces trois aspects-là, eh bien, sont des aspects que le Seigneur voudrait eh bien, que nous puissions accepter, vivre, et de plus en plus avec lui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Premièrement, dans ce que la Bible appelle précieux et comme des parfums, Psaume 141, verset 2, ou Apocalypse 5, 8, premièrement, il est dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens ». Apocalypse, il est dit « Des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints ». Une des premières choses que la Bible nous montre, qui est un parfum, et où je crois, oui, que l'onction de Dieu se manifestera au travers aussi de cela, eh bien, il est parlé de la prière. L'expression, la prière, c'est l'expression d'une relation, c'est la réalité d'une relation avec Dieu, d'une dépendance et d'une communion vivante avec Dieu. Et je ne parle pas forcément de juste une prière sans le cœur ou une prière comme un acte ou comme un effort, mais je parle de la prière comme relation avec le Seigneur. Et la Bible nous appelle cela et donne l'image du parfum. À plusieurs reprises, la Bible va nous exhorter à être en contact avec Dieu, à prier. Et prier, c'est demander, c'est recevoir, c'est s'exprimer, c'est louer. Il y a plein de types de prières, je ne vais pas en parler ce soir, mais on voit qu'à la Pentecôte, ils ont reçu l'onction quand ils faisaient quoi ? Quand ils priaient. Et ce n'était pas une petite prière ou ce n'était pas un truc forcé. Non, c'était, Jésus leur avait parlé, ça avait suscité la foi et ils ont prié parce qu'ils avaient la foi et parce qu'ils attendaient quelque chose. Et c'est pour ça que quand on parle de la prière, il y a des paramètres qui sont importants. Mais bon, je ne peux pas en parler ce soir, d'accord ? Mais à la Pentecôte, ils étaient en train de prier. Quand l'Esprit de Dieu est venu, l'onction s'est manifestée, les cœurs ont été touchés, les âmes ont été sauvées. Ça s'est fait alors qu'ils étaient en train de prier. Pourtant, Jésus a enseigné, ressuscité. La Bible dit qu'il a apparu à, je crois, plus de 500 personnes et il a enseigné. Mais ce n'est pas là que l'onction s'est manifestée. C'est quand il priait. Et je crois que c'est un point qui est important. On voit également quand les disciples ont fait face à l'opposition, ils ont été renouvelés dans l'onction quand ils ont prié. Quand il y avait l'opposition, que c'était divisé, ils ont dit « Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. » Et ils furent tous remplis de l'Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Amen. Alors, des fois, la prière peut être lourde ou difficile parce que parfois, il y a des paramètres qui sont plus alignés. Mais j'aime bien, je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais moi, dans ma vie chrétienne, j'ai parfois remis en question des choses que je savais pour les vivre autrement. Par exemple, je connaissais la prière de certaines manières, puis à un moment donné, il y avait des trucs qui n'allaient pas.
et je suis allé dans la Bible dire, mais attends, qu'est-ce que c'est que vraiment la prière? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire ça, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, peut-être pas, mais parfois on remet en question parce qu'il y a une faim, il y a une soif, il y a quelque chose qu'on ne vit pas ou qu'on ne vit plus, et on veut redécouvrir. Et quand le cœur s'ouvre comme ça, c'est souvent là que la chose, l'élément, eh bien, le Seigneur nous révèle des choses, nous apprend des choses et nous amène dans une autre réalité. Alors, la prière, une connexion avec Dieu par la prière, c'est comme un parfum. Et c'est dans cette communion que l'onction se manifeste. Amen. La prière révèle et entretient une relation avec celui qui oint. Et donc, l'esprit qui est en nous, on va en parler tout à l'heure, mais il nous pousse à aller vers le Seigneur. Quand je n'étais pas chrétien, je n'avais pas envie de prier. Mais, vous savez, c'est soit quand tu souffres que certains se tournent vers la prière, ou soit tout simplement quand tu es né de nouveau, l'Esprit est en toi, et l'Esprit nous pousse à prier. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas si tu le ressens quand tu pries pas pendant longtemps, même si la prière c'est aussi un mode de vie. Bien, l'Esprit de Dieu nous conduit dans la communion. Parce que c'est aussi dans la communion que nous recevons la vie et que l'onction, la manifestation de Dieu peut prendre place. Ensuite, un deuxième aspect aussi, que la parole en parle un petit peu différemment. Elle va, par exemple, dans Ésaïe chapitre 1, versets 11 à 17, je prends juste quelques passages. Dieu dira, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? L'encens met en abomination. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » Voilà, c'est ce que Dieu dira. Et là, il parle de l'encens, donc il est censé avoir un bon parfum, et il montrera quelque chose finalement qui est plus important que les sacrifices. Et Dieu dira, apprenez finalement à faire le bien, rechercher la justice, c'est-à-dire faire ce que Dieu veut, faire la volonté de Dieu. Et le point suivant, c'est le fait d'écouter le Seigneur. Parce que imaginez, tu tiens un couple et vous êtes en communion, pour prendre l'image de la communion avec Dieu. C'est formidable, tu as un couple, ils sont en communion, ils parlent, ils discutent, c'est formidable, tu peux mettre de la petite musique, et voilà. Et puis la femme, comme elle est bien, elle dit ce qu'elle veut. Et puis à la fin, la musique, elle tombe, et le gars, il fait rien de ce que la femme lui a dit. Il fait complètement autre chose, il s'en fiche complètement. Donc vous voyez, on peut être en communion, mais ce qui est important, c'est après, est-ce que je l'écoute? Est-ce que finalement, ce que Dieu me dit, qu'est-ce que j'en fais finalement? Vous voyez? Ce qui est bien, c'est que quand nous, on lui parle, lui, il nous écoute. Alléluia. Et bien sûr, encore une fois, le Seigneur nous laisse toujours libres, mais j'aimerais dire que si nous apprenons à écouter le Seigneur, mais ça, c'est quelque chose qui permet à l'onction de se manifester. Le Seigneur nous parle en lisant la Bible, des passages, mais son esprit les rend vivants à nos cœurs, parfois par les dons spirituels, de différentes manières, il parle. Et dans 1 Samuel 15, 22, je relisais le passage, vous savez, où Saül va pas obéir. Et en fait, je me suis rendu compte quand même qu'il a tout dévoué par interdit, sauf le roi, quoi, et les brebis. Mais je veux dire, en fait, il a obéi partiellement. C'est pas comme s'il avait tout gardé, quoi. Vous voyez? Et en fait, Dieu dira, non, tu as désobéi. Bon, on est bien sûr dans l'Ancien Testament, mais le principe, nous, il n'y a pas de condamnation. Le Seigneur est avec nous, il nous aime, mais c'est sûr que si on a une communion avec Dieu, mais qu'on ne prend pas, finalement, on n'écoute pas, eh bien, ce sera difficile qu'il y ait l'impact de l'Esprit au travers de nous. Pourquoi? Parce que l'autorité de Christ, elle ne vient pas en criant, elle vient parce que nous, on est soumis à l'autorité de Christ. Et donc, quand tu pries pour les malades et que tu veux, parce que toi, tu ne peux rien faire, mais que l'autorité de Christ puisse guérir, eh bien, il y a un lien avec ta propre soumission, en fait, quand le Seigneur nous parle. Et parce que j'ai une discussion avec quelqu'un, et il ne s'agit pas forcément, une fois on est bien disposé, on dit « mais moi je veux tout faire pour le Seigneur ». Mais tu sais, le Seigneur il ne te demande pas de tout faire, il te demande juste de faire ce qu'il te demande. C'est tout. Et comme il est bon, il ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Vous savez, il sait, il nous connaît parfaitement, et il nous aime, il est avec nous, il veut nous aider, c'est un bon Père, mais aussi il veut régner. Il veut aussi nous parler, il veut nous enseigner pour que, comme je dis tout à l'heure, le caractère de Christ prenne place et que l'onction de Dieu puisse se manifester.
La prière sans l'écoute devient religieuse, mais la vraie relation inclut d'entendre et de répondre à Dieu. Et c'est important. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Encore une fois, je le répète, c'est une obéissance de cœur. Si Dieu parle, c'est bien, mais si on n'écoute pas ou qu'on écoute à moitié, eh bien, il y a quelque chose qui... On ne laisse pas le Seigneur, finalement, on ne laisse pas toute la place. Jésus, c'est intéressant, dans la parole, il y a plusieurs passages. Dans le psaume 40, versets 7 à 9, il est dit que mieux que les sacrifices et les offrandes, le parfum de ces choses, il dira « Je viens pour faire ta volonté ». C'est répété, Hébreux 10, 5 à 9, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, voici, je viens pour faire ta volonté ». Vous voyez, quand on parle des sacrifices, des offrandes, des parfums, tout ce qui est de bonne odeur, la Bible dit c'est venir pour faire sa volonté. On l'a entendu dans un don spirituel. En réalité, eh bien, c'est quand nous voulons faire sa volonté. Beaucoup de gens, et ce n'est pas péjoratif, c'est bien, c'est mieux de le faire que pas le faire. Beaucoup de gens disent Seigneur, aide-moi, bénis-moi, fais ça. Et c'est bien, c'est mieux de le faire parce que Dieu dit demandez, vous recevrez. Mais combien disent Seigneur, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Parce que nous, on a plein de choses dans nos cœurs, mais lui, il en a aussi. Et qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Et je veux entendre, écouter. C'est vrai que, alors qu'on va vivre la communion, on va écouter, bien oui, l'onction de Dieu, elle va aussi se manifester. Donc, l'obéissance, parfum de bonne odeur, l'écoute de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Encore une fois, je rappelle, par amour. Vous voyez, par amour, parce qu'on l'aime, mais on veut garder sa parole. Je me suis rendu compte dans ma vie, entre ma conversion à 17 ans et maintenant, eh bien oui, il y avait plein de choses que je faisais qui n'allaient pas, mais Dieu ne me le montrait pas. Il me montrait certaines choses, et puis on répond. Des fois, on est lent à répondre, hein. Même nous, c'est pareil. Hein. Mais après, avec le temps, il nous demande d'autres choses. Parfois, je réfléchis au passé, je dis « Oh là là, je faisais tout ça ». Mais j'étais sous la grâce de Dieu. Le Seigneur m'aimait, était avec moi, mais simplement, il me montrait des choses. Et petit à petit, on dit « Seigneur, oui, Seigneur, je veux t'écouter. Je veux t'écouter, te faire confiance. » Et puis écouter, c'est que ce soit les directives ou les promesses. Parce que nous, on aime bien les promesses, mais il y a aussi les directives. Mais heureusement, il nous donne les directives, mais il nous donne sa présence pour y arriver. Donc, il y a les prières, il y a l'écoute. Et puis, un troisième point, Lévitique chapitre 1, verset 9, il est dit « Le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel, c'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. » Ou Lévitique 2.2, c'est une offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Dans la Bible, on voit que ce qui était d'une agréable odeur, c'est le sacrifice aussi. Alors tout à l'heure, on vient de voir que l'obéissance est plus importante que le sacrifice, mais là, on voit que le sacrifice était d'une agréable odeur. Évidemment, quand on parle de sacrifice, on pense en premier, c'est normal, au sacrifice de Christ. Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Oh, merci Seigneur qu'il se soit donné comme sacrifice. Sinon, on n'aurait pas de solution. Mais la Bible dit, en réponse à ce sacrifice, que le Saint-Esprit travaille à ce que nous puissions offrir nos vies, en réponse à son amour. Alors, étape par étape, le Seigneur, il nous parle en fonction aussi de là où on en est, ce qu'on comprend. Voilà. Et puis, des fois, on ouvre la porte, des fois, on la ferme. Mais le Seigneur va appeler aussi, va continuer d'appeler. Et l'offrande de nos vies, Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, voyez, par l'amour, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il est bon, mes bien-aimés, que alors que dans notre vie de tous les jours, dans la présence de Dieu, que ce soit à la maison ou dans l'église, qu'on ait ces temps où le Seigneur nous appelle à nous consacrer à lui. Qu'on puisse vivre ça. Voilà, pour nous, le défi, ce n'est pas de mettre une pression sur les gens, mais de permettre qu'il y ait la présence de Dieu et ce travail de Dieu dans nos cœurs, qui vient du fait que tout simplement, on se tourne vers lui et on lui demande. Et combien c'est bon d'avoir ces moments où on dit, Seigneur, oui, je veux t'offrir ma vie, je veux que ma vie puisse te servir, dans ma famille, dans mon travail,
au sein de l'Église, de différentes sphères, que ma vie puisse te servir. Donc hier, on a vu la mort de la vie d'avant, on vit pour le roi, et puis là, on voit aujourd'hui, vous voyez, on a besoin de communion, on a besoin de l'écouter, et on a besoin aussi de se donner. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu, je le répète encore. Ce n'est pas un effort à faire. Ce n'est pas il faut que je fasse ça, il faut que je prie, il faut que je... En fait, on doit apprendre à l'œuvre de Dieu, et c'est pour ça qu'on va parler, le dernier point est très important, parce que c'est ce qui nous permet de le vivre. On a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir vivre ces choses-là. Quand le cœur est touché, eh bien, on n'apporte pas les restes au Seigneur, mais le meilleur. Voilà, et quand, c'est sûr, parfois on apporte les restes parce que, on est influencé finalement par la culture du monde. On est dans un pays très individualiste, etc. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de communion avec le Seigneur. Et c'est dans ces moments où le Seigneur va travailler en moi et va m'amener, et c'est ce qu'on vit, et gloire à Dieu, à donner ma force, à donner mon énergie, à donner mon temps pour le Seigneur. Amen. Et donc, quand le Seigneur travaille, nous amène à prioriser la communion avec Dieu, par exemple. Et cela volontairement. Maintenant, comme il y a la chair, c'est pour ça qu'on parle disciple, ça vient de discipline. Comme il y a la chair, elle ne veut pas. C'est pour ça que la discipline va nous aider. Ce n'est pas la discipline qui donne la vie, mais la discipline te permet de te connecter au Seigneur. Et dans ces moments où je me connecte au Seigneur, je priorise ces temps. J'ai noté des éléments, la communion avec le Seigneur, où le Seigneur travaille en moi pour que je priorise finalement les choses qui sont précieuses, qui sont d'une agréable odeur à l'Éternel et qui ne sont pas naturelles pour la chair. Prier pour les autres, ou servir, que ce soit servir dans notre famille. Souvent, quand on est dans la famille, on préfère être servi. Servir aussi au niveau de l'Église, servir même dans notre travail. Dans le travail, je ne sais pas vous, dans les discussions, ça tire beaucoup la couverture sur soi, c'est les critiques, l'impureté, etc. Et nous, de pouvoir servir. Et ça, c'est un travail que le Seigneur fait. Et puis, dans Philippiens 4,18, il est même dit, le sacrifice, l'offrande, même avec notre argent, nos biens, nos dons. Dans Philippiens 4,18, il est parlé un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Et là, il est question des Philippiens qui ont donné de quoi pourvoir aux besoins du ministère. Et après, ça c'est un autre message, verset 19, et Dieu s'occupe d'eux. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. On connaît ce verset, mais on ne connaît pas toujours le contexte. Mais c'est ça, en fait, le Seigneur touche notre cœur, et c'est toujours des offrandes volontaires. Il touche notre cœur, et nous, on se donne à lui. Mais j'aimerais vous dire ce soir que cette œuvre que Dieu fait en nous, c'est aussi comme ça que l'onction de Dieu se manifeste. Imaginez, regardez, merci Seigneur pour tous ceux qui servent. Imaginez si Dieu ne touchait pas notre cœur et personne ne sert. On ne vivrait pas les mêmes choses. Béni soit le Seigneur pour ça. Et c'est un vrai défi pour nous, parce que toutes ces choses que nous voyons, elles viennent de Dieu. Elles ne viennent pas de la chair. C'est pour ça qu'on ne les trouvera pas dans le monde, on ne les trouvera pas en dehors. C'est pour ça que Dieu a voulu l'Église, pour nous encourager dans ce sens. C'est pour ça aussi que le Seigneur, on va en parler maintenant, a donné son esprit. Amen. Pour nous aider. Une vie abandonnée à Dieu, parce que finalement, une vie qui vient en communion avec Dieu, qui écoute Dieu et qui considère sa présence, qui s'offre, c'est une vie abandonnée à Dieu, devient un terrain où l'onction repose naturellement. Amen. Et pour nous, ce qui compte, c'est que quand on chemine en tant que chrétien, c'est vrai, on donne beaucoup de messages et c'est normal de ce que Dieu fait, l'amour de Dieu, etc. Mais on doit aussi parler que quand il y a un amour, il y a aussi une réponse qu'on peut donner à l'amour de Dieu. Il y a une réponse. Alors, je voudrais maintenant parler de l'huile, d'huile d'olive, alors qu'on a parlé des parfums. Évidemment, l'huile, vous savez de quoi ça parle. L'huile, ça parle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dans Zacharie 4, verset 1 à 6, il y a une vision du chandelier avec de l'huile. Et là, il est dit, ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais par mon esprit.
Et on le lira aussi dans Luc 4, 18, Jésus dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Donc vous voyez que quand il y a l'onction, il y a l'Esprit, mais c'est lié évidemment, pour annoncer, bon, on l'a cité tout à l'heure, ou encore Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth. Il n'y a pas d'onction sans la présence et la manifestation du Saint-Esprit. L'onction n'est pas une capacité que l'on développe, c'est la conséquence d'une présence que l'on honore. Et ça, c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. La présence qu'on honore, c'est la présence du Saint-Esprit. Bien sûr, pour glorifier Christ, on ne fait pas forcément il n'y a pas une compétition entre Jésus, le Père et le Saint-Esprit, juste des rôles différents. Parce qu'on sait que le ministère du Saint-Esprit, c'est de glorifier Christ, de révéler Christ. Mais on sait aussi que cette communion que nous vivons, la réalité que nous vivons, c'est par le Saint-Esprit. Alors, c'est pour ça que dans la Bible, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit. » Et il est important pour nous de comprendre que l'onction vient justement de comment je considère le Saint-Esprit dans ma vie. Saint-Esprit qui est en moi. Et comment je cultive ma relation avec lui. Et alors, ce qui est assez drôle, comment on honore le Saint-Esprit, comment on cultive la relation avec lui, c'est exactement les points que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est exactement, et je vais les dire autrement, puisque je vous ai parlé de la prière, l'écoute et le sacrifice, mais en fait, c'est la prière, c'est quoi en fait? C'est la prière avec l'Esprit et par l'Esprit. C'est l'écoute, mais l'écoute de qui? L'écoute du Saint-Esprit. Et c'est le sacrifice, mais c'est l'offrande de quoi? C'est d'offrir nos vies pour sa présence, pour le Saint-Esprit, ou Christ, si vous voulez. Pour Dieu, pour sa présence. On offre nos vies pour cela. Et j'aimerais juste un petit peu parler de cela. J'ai appelé ça autrement, la communion, la considération et la consécration. La communion, l'onction est le fruit naturel de la relation réelle. Et la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance où l'Esprit vient habiter en nous, mais elle se poursuit dans un développement de cette relation, une dépendance constante. Et je dirais, c'est déjà vivre dans la conscience de sa présence, apprendre à reconnaître sa voix, coopérer avec lui, mais aussi lui laisser, lui permettre de prendre la place. Et pour cela, le Seigneur nous montre et nous parle dans la Bible de différentes réalités avec le Saint-Esprit, notamment par la prière en esprit. L'onction se manifeste là où la relation est cultivée. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une formule, c'est le fruit d'une intimité avec Dieu. Et quand on est en communion avec le Saint-Esprit, vous avez peut-être pu le voir ou le vivre, oui, les sentiments de Christ, ils viennent. L'amour, la paix. Quand on est en communion avec le Saint-Esprit, on entend, on perçoit sa voix. Et ça, c'est important. Et quand on écoute Dieu, on s'aligne finalement avec ce que Dieu veut. Et c'est là que l'onction se manifeste et que le miracle est possible. Les transformations s'opèrent. J'ai remarqué dans le service de Dieu qu'il y a la parole, on apporte la parole, puis il y a des moments où l'Esprit parle. Et si tu perçois ce que l'Esprit parle et tu le dis, ou tu agis par la foi, tu vois des résultats de puissance, tu vois des choses puissantes. Parce que l'origine, ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Et alors, il y a bien sûr la parole. Quand tu crois dans la parole, tu persévères dans la parole, Dieu agit aussi. Mais j'ai vu que quand, par exemple, je l'ai vu sur des dons de connaissance ou des dons de l'Esprit, on le donne, la personne croit et la guérison se produit. Et ça, c'est tout simplement parce que ça n'a rien à voir avec nos forces. C'est juste parce qu'on a capté ce que l'Esprit veut faire. Mais pour nous, c'est notre appel de nous consacrer à sa présence, de pouvoir l'entendre, l'écouter, l'honorer, l'adorer. Et c'est vrai, quand je dis ça, je voudrais qu'on comprenne, ce n'est pas des méthodes. Mais dans cette relation, l'adoration, le jeûne et prière aussi qui nous rend sensibles, la prière en esprit. Il faut savoir que la prière en esprit est aussi
lorsqu'on prie en esprit, la Bible en parle, il y a aussi des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il y a des ténèbres qui fuient. Il y a par exemple des blocages dans ta famille que tu ne vois pas. Pendant que tu pries en langue, tu ne sais pas ce que tu dis, mais Dieu commence à agir parce que tu es en train d'agir exactement comme Dieu veut. Parce que la Bible dit que l'Esprit prie exactement comme Dieu veut. Et on l'a vu, nous, ça. Par exemple, une sœur priait en langue, priait en esprit avec une sœur pour son fils, et Dieu a révélé le problème. Il dit, voilà, il y a une relation avec son fils, c'est cette relation qui crée le problème. Et au travers de ça, de la prière, les choses ont été débloquées par la suite. Et c'est des choses qui ne sont pas visibles au niveau humain. Je vous rappelais, on a parlé d'Élisée, le prophète, où il y en a un, il voyait l'armée ennemie, et l'autre, il voyait l'armée de Dieu. Eh bien, le fait que tu développes la relation avec le Saint-Esprit va te montrer, va te donner de voir les réalités spirituelles, mais surtout, une avancée, parce qu'on a besoin d'avancer. Des fois, on ne comprend pas, et c'est vrai. Moi, je prie en français, mais je vois qu'il y a aussi des prières en français où ça s'arrête. On a besoin de croire et de lui laisser de la place. Et moi, je veux proclamer ici, sur Albi, beaucoup de victoires. Et avec tout ce que je vois, là encore, j'ai des mauvaises nouvelles, il y en a un paquet. Je dis, il faut que moi-même, je reprenne vraiment de prier, de développer cette communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'on peut être tellement occupé qu'on peut passer à côté de l'essentiel. Et c'est pour ça que je voudrais rappeler, le baptême de l'Esprit, ce n'est pas un diplôme. Allez, ouais, tu parles en langue, tiens, prends le diplôme et rentre chez toi. Si c'est juste ça, presque ça sert, pas que ça ne sert à rien. Tu auras vécu une belle expérience, mais ce n'est pas pour ça qu'il nous a été donné. Le baptême de l'Esprit nous a été donné pour être des témoins, pour être efficaces dans l'œuvre de Dieu. Pour que quand on témoigne, la puissance de Dieu se manifeste. L'inspiration de Dieu se manifeste, la révélation, que le Seigneur agisse, et cela par amour pour les gens, pour l'édification des croyants. C'est pour ça que, et souvent, le problème de la prière en esprit, c'est que notre intelligence, nos raisonnements ne comprennent pas, et nous, on a besoin de comprendre. On veut servir Dieu avec nos raisonnements, mais il y a, bien aimé, cette dimension où on sert Dieu dans l'esprit, et où on peut voir vraiment des victoires. Dans les familles, dans la maladie, dans l'église, dans le service, dans le témoignage. Je parlais cette semaine, oui, dans le témoignage, on se rend compte, on a des gens devant nous, on sait que s'il n'y a pas un miracle, il n'y aura rien d'autre. Hein. Et c'est vrai que quand on prie en esprit, on ne sait pas toujours ce qui se passe, mais le Saint-Esprit est précis et des choses se débloquent. Et je voudrais nous encourager à développer la vie de l'esprit dans la foi. Et pas, encore une fois, comme une méthode ou comme un truc qu'on va essayer ou un effort à produire, mais tout simplement, on a aussi des réalités, chacun, on a des combats, on a des choses, mais dire « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ». Comme une communion. Et vous savez, il est capable de vous parler. Des fois, on prie pour notre famille pendant 20 ans, il n'y a pas de changement, mais il est capable de vous donner une parole, de vous éclairer, de vous aider. Il est capable. Moi, un jour, ça m'a fait ça pour moi, parce que j'avais un problème que j'ai toujours, mais par la foi, je proclame que le Seigneur guérit. Mais où je suis resté comme ça, je me suis dit, mais un jour, j'ai pris conscience, mais il peut me parler, en fait. Et il parle, en effet. Donc, la communion, la considération, parce que si nous vivons cette vie de l'esprit, et que nous développons ce temps avec le Seigneur. Vous savez, plus on va prendre du temps avec Dieu, plus ça va devenir naturel et facile. Moins on va le prendre, moins ça sera naturel et facile. Plus tu vas dans la chair, plus tu auras envie de la chair. Plus tu vas dans l'esprit, plus tu auras envie de l'esprit. Et dans cette communion, oui, on peut dire, tout est comme ça, c'est comme ça. Où on peut vivre cette communion aussi à partir de ce que le Seigneur dit. Je ne sais pas, vous, si vous écrivez ce que le Seigneur vous dit, déjà, est-ce qu'il vous parle? Mais s'il ne vous parle pas, sachez qu'il parle. Donc, c'est que peut-être on a besoin de revenir dans une vie de l'esprit plus abondante. Et ça, c'est important. J'ai beaucoup lutté longtemps entre la prière en langue comme un effort et la prière en langue où on s'abandonne comme communion. La ligne, elle n'est pas facile à voir. Mais je parle vraiment de ce temps, et c'est pour ça que c'est aussi une œuvre que Dieu fait dans notre cœur. On a besoin, en fait, de lui. Moi, les choses que je vis à Albi, elles m'amènent, en fait, à avoir besoin plus de l'esprit.
Je pense que Dieu m'a plus amené à Albi pour me travailler moi que pour se servir de moi. Mais ensemble, le Saint-Esprit, la communion, l'écoute et ensuite aussi la considération. On n'est pas des serviteurs de principes ou de doctrine. Les principes et la doctrine sont importants et tout ce que l'Esprit fait, c'est dans le sens de la parole. Mais on est des serviteurs de Dieu, de lui, c'est lui et on vit sur la terre, on le dit souvent. Alors des fois, c'est comme un dicton, on vit une relation, pas une religion. Mais c'est vrai ça. Mais dans la relation, comme je dis, tu peux marcher avec quelqu'un à 30 cm, à 1 mètre, à 10 mètres, à 100 mètres, à 1 kilomètre. Alors ce que je dis, c'est que le Seigneur nous aide après ce jeûne à nous rapprocher un peu plus. Lui, il est prêt, c'est vrai, il est là. Mais parfois, nous, avec tous les bruits qu'il y a, avec toutes les occupations, la vie de l'esprit, elle est amenuisée. Et puis, finalement, on a moins de communion. Donc, on est influencé par les raisonnements qui sont là dans le monde. Et du coup, on n'entend plus trop sa voix. Donc, on fait des erreurs, puis on a des conséquences. Et puis, finalement, on se consacre à plein de choses, mais on oublie l'essentiel. Et on donne le reste du temps à Dieu. Et Dieu ne nous condamne pas, il nous aime, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'il va y avoir dans notre cœur un manque, quelque chose. Mais après, il ne nous condamne pas, mais il nous attire. Il nous attire. Et après, on a toujours le choix, évidemment, de répondre. Le Saint-Esprit, j'aimerais dire, c'est la source, pas un supplément ou un bonus pour la vie chrétienne. Amen. C'est la source. C'est le seul à révéler Jésus et nous conduire dans la réalité de Christ. Amen. Et quand quelqu'un aime le foot, il s'y consacre. Il aime prendre du temps pour ça, oui ou non? Quand quelqu'un aime la cuisine, moi je vois, il y en a, c'est leur vie la cuisine. Ils s'y consacrent. Oui, pardon, j'avais oublié qu'on est en jeune. Oubliez l'exemple de la cuisine. Là, comme vous commencez à avoir volé des hamburgers, bon bref, revenez. Quand on se consacre à Dieu, la présence de Dieu, c'est important. Alors peut-être que c'est abstrait pour nous, mais plus on va cheminer avec lui, et plus ça va devenir aussi concret. Jésus lui-même a voulu montrer l'exemple. Il aurait pu agir juste en tant que fils de Dieu, mais il a voulu agir par l'Esprit pour nous montrer un chemin qui est possible pour nous. Il n'a rien fait indépendamment du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et jusqu'à 30 ans, il n'a rien fait d'exceptionnel. Ah, ça repart encore. Mais il a agi par l'Esprit pour nous montrer que nous pouvons vivre la même vie chrétienne. Et alors, je ne sais pas comment vous le vivez, ça, mais quand vous voyez la parole de Dieu, les actes des apôtres et puis les épîtres, et puis quand on voit nos vies, je crois que le Seigneur veut nous amener à croire que l'Esprit qui était en eux, il est en nous et que nous pouvons vivre les mêmes choses et que c'est important que nous les vivons, pas pour les vivre, mais pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre, pour le salut des gens, pour que la vie vienne dans le cœur des gens. Et on peut pas, on peut dire, on relativise, c'est comme ça, voilà. Mais je crois qu'on est appelé plutôt à venir auprès du Seigneur et dire, Seigneur, agis encore. Agis encore. En tout cas, moi, c'est dans cette optique-là que je veux aller. Amen. Et puis, la consécration, donc, l'honneur que l'on donne au Seigneur, à quelqu'un, se manifeste dans le cœur, le temps et l'énergie que l'on y investit. Et c'est vrai que pour aimer le Seigneur, il faut être aimé de Dieu. Pour aimer sa présence, il faut l'avoir connu. Et quand on l'a connu, quand on a vu ce qu'il a pu faire, j'ai vu ce que Dieu peut faire dans sa présence, et quand aussi nous, on a vu ce que la chair ne peut pas faire, ça nous amène finalement à dire oui, plus de l'esprit et moins de la chair. Amen. Et ce à quoi tu donnes de la valeur détermine ce que tu perçois. Vous voyez, quand tu es à fond dans un truc, tu vas percevoir des choses que ceux qui ne sont pas à fond ne perçoivent pas. Moi, je l'ai raconté souvent cet exemple quand je me suis mis au volleyball et que j'ai fait fac de sport, et que c'était mon sport, le volley qu'on a fait. Alors ici, je sais qu'il y a des grands volleyeurs, et qu'on a fait, finalement, je faisais 6 heures de volley par semaine. J'ai découvert des trucs sur le volley que je ne connaissais pas. Que par exemple, je donne souvent cet exemple, qu'en fait, quand tu n'as pas le ballon, il y a tout un placement en fonction de là où le ballon il est.
Non, on découvre des choses parce qu'on y a mis le cœur, parce qu'on est allé plus loin. Et j'aimerais dire, oui, quand on va plus loin dans la vie de l'esprit, on perçoit des choses qu'on ne percevait pas avant et qui vont être utiles pour la vie de Dieu autour de nous. Je vais donc bientôt terminer. Oula, oui, là, il faut que je termine quand même. Honorer le Saint-Esprit, c'est donner du temps pour sa présence, devenir conscient de sa présence, apprendre à reconnaître sa voix, répondre à ses mouvements. Et cette considération développe une sensibilité spirituelle réelle. Il nous amène, et c'est vrai, le Saint-Esprit ne nous force pas, il nous appelle, mais ô combien notre vie, les choses que nous vivons et les défis qui sont là devant nous, et le Saint-Esprit lui-même en nous, finalement, nous appelle à être plus près de Dieu. Et si nous répondons à cet appel, il y aura, oui, une onction. Et je voudrais donc rappeler, il y avait ces parfums, il y avait l'huile d'olive, il y avait tout ça, la myrrhe, les parfums, l'huile d'olive, tout ça faisait l'huile d'onction. Et je crois pour nous aujourd'hui que oui, si dans nos vies, nous laissons le Seigneur faire cette œuvre, oui, on peut juste dire, Seigneur, ben oui, quand j'ai besoin, bénis-moi, on en reste là et on est sauvé, il n'y a pas de problème, on va au ciel, Dieu nous aime, c'est formidable. Mais on se dit, Seigneur, tu as un cœur pour les gens. Bien sûr, le monde ira de plus en plus mal, mais avant que le monde aille mal, il veut sauver les gens, il veut se révéler, il veut se manifester, il veut aussi agir au sein de l'Église, auprès aussi des croyants. On dit, Seigneur, que l'onction se manifeste, que quand la parole de Dieu est prêchée, quand mon témoignage est donné, eh bien que Dieu puisse agir. Et ça, ce n'est pas un effort, ça, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas tout ça. Non, c'est juste la réponse que tu donnes à son œuvre dans ton cœur. On va incliner nos têtes ensemble et fermer nos yeux, peut-être nous orienter. Une prière, nous voulons prier, mais nous voulons surtout, et je voudrais insister sur ça, même le baptême de l'esprit, la vie de l'esprit ne vient pas d'un effort, d'effort que tu fais, En fait, non, ça vient plus d'un abandon. Ça vient plus de... C'est souvent quand tu lâches que Dieu prend les choses en main. Mais en même temps, c'est pas lâcher en disant je suis découragé, tout est mal. Non, c'est lâcher dans la foi. Vous voyez, des fois on a du mal à comprendre, mais le Seigneur, ce qu'il veut vraiment, c'est ça. Et c'est intéressant parce que vous voyez, il y avait les parfums et l'huile. Et en fait, c'est ça. Il y a l'Esprit de Dieu et il y a ces aspects qu'on a vus, la communion avec l'Esprit, l'écoute de l'Esprit, la consécration à l'Esprit. Et moi, ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est pas de vous mettre un fardeau, c'est plutôt, moi je crois que, alors qu'on prêche ça, on prie, moi je crois que le Saint-Esprit vous parle et qu'il vous donne soif et que peut-être il veut vous amener plus loin dans un domaine. Et c'est là où on peut répondre au Seigneur. Si on n'y répond pas, il nous aime toujours pareil, mais simplement que si on s'abandonne à lui, l'Esprit de Dieu pourra se servir de nous. Les chirurgiens n'utilisent pas n'importe quel ciseau pour opérer, heureusement, mais ils utilisent des ciseaux qui ont été réservés, stérilisés, qui sont spéciaux, parce qu'il y a un usage spécial. Alors j'aimerais qu'on puisse prier, et peut-être nous tous ensemble, moi le premier, je vous assure, moi ça m'a parlé pour moi, et faire un pas de plus, un pas de plus. On peut dire, moi je peux dire, je sais, je connais, ça fait 20 ans que je sers le Seigneur. Mais en réalité, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ce que je connais. Aujourd'hui, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de lui. Ce que je connais peut m'aider peut-être pour certains principes. Mais en réalité, dans l'œuvre de Dieu, nous avons tellement besoin de lui. Et ensemble, bien, tournons nos regards vers lui. Tournons nos regards vers lui. Moi, je ne veux pas vous amener à faire des efforts, mais plutôt à dire, j'ai besoin de plus de toi, je veux plus de toi. Et je te bénis, je te remercie. C'est un autre message, ça, d'être reconnaissant pour tout ce qu'il fait. Mais Seigneur, je crois que peut-être le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Tu sens le désir d'entrer en communion avec Dieu. Eh bien, réponds à ça. Et peut-être prends une habitude. Beaucoup de gens pensent que l'onction vient des gens qui désirent. Non, l'onction vient des gens qui ont pris des habitudes de contact, de communion. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Peut-être que le Seigneur, là, il te dit, mais en fait, je te parle, mais tu n'écoutes pas. Et sans jugement, condamnation, mais il met dans ton cœur la soif de l'écouter. La soif et que tu aies la foi que le Dieu qui te dit,
la chose, il a le pouvoir de le faire. Hein, on dit souvent dans la Bible, il est dit, le Dieu qui donne, il ordonne, il donne ce qu'il ordonne. Peut-être que ce soir, tu réalises qu'en fait, tu as besoin de te consacrer à sa présence, considérer sa présence. Vous savez, moi, les mardis soirs, tout ce qui m'importe, c'est que Dieu agisse au milieu de nous. C'est sa présence. Parce que c'est lourd, des réunions où tout le temps quelqu'un parle, etc. Bon, après, on est des êtres de chair, hein, donc, mais je dis, Seigneur, agis, parle, que tu puisses, parce que c'est toi qui donnes la vie. Et c'est ce qu'on peut vivre aussi dans nos vies. Tout à l'heure, hein, j'étais assis sur ma chaise et j'ai eu cette pensée. Je crois que c'est très simple, vous allez voir, mais je crois vraiment que Dieu veut agir dans nos familles. Et j'ai à cœur qu'on prie en esprit sur nos familles. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans nos familles qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Et des choses qui ne partiront pas, je suis désolé, je ne veux pas négliger ou quoi, mais qui ne partiront pas juste avec ta prière en français en fonction de ce que tu vois. Mais il y a des choses qui bougeront par la puissance du Saint-Esprit. Et je voudrais vraiment, on va avoir tout à l'heure un temps, on va prier en langue sur nos familles, sur les enfants, les petits-enfants, sur les parents, sur les cousins, sur les frères, les sœurs. Parce que moi, je crois vraiment qu'il y a des démons, il y a un combat. Il y a des raisonnements, il y a des forteresses. Et ces choses, elles ne tomberont nulles, elles ne tomberont pas par des moyens humains, mais par l'onction sainte, par la mort, la royauté, par la communion, l'écoute, la consécration à l'Esprit de Dieu. Et je crois, j'ai la foi dans mon cœur, peut-être c'est ça le don de foi. Moi, je crois qu'alors qu'on va prier en langue sur nos familles, il y a des déblocages qui vont se faire. Maintenant, on va persévérer. Et moi, je compte sur le Saint-Esprit pour que lui vous donne soif de ces choses. Parce que moi, je ne peux pas le faire et je ne veux surtout pas, je ne veux pas me mettre un fardeau, ce n'est pas mon intention. Mais je veux juste vous dire que oui, nous pouvons vivre le royaume par le Saint-Esprit. Là où nos raisonnements ont échoué, nos actes ont échoué, tous les trucs humains ont échoué, l'Esprit lui réussit. Amen.